Réputée pour alimenter en poisson toute la région du Haut-Sassandra et d'autres localités du pays, la ville de Guessabo est sur le point de perdre son grade. Il n'y a plus de poisson, seulement qu'elle est dans le vin. Pour notre village là, on est assis à cause du poisson. D'après les pêcheurs, la rareté du poisson est due à une surexploitation des ressources halieutiques et à la baisse du niveau des cours d'eau, ce qui fait augmenter le prix du poisson. Précisément, j'étais pêcheur ici. Mais je trouve que le poisson qu'on vend, c'est devenu très cher. Ce qui est devenu 2000, c'est devenu 4000. Or, avant, tout le monde gagnait son prix de pain un peu normal. La sauce était bonne. Des séances infructueuses de pêche ont donc mis de nombreux exploitants sur la touche. Certains envisagent même quitter le domaine de la pêche pour s'orienter vers d'autres secteurs d'activité. En tout cas, on ne gagne même pas poisson. Hier, il y a eu 3 tas. Il y a eu 500 hier, donc aujourd'hui, il n'y a pas de travail. En tout cas, même là, je suis en train de faire mes pièces pour aller à San Pedro pour faire gardiennage. Ouais, c'est chaud. Le petit marché de poissons en bordure de route n'attire plus les voyageurs. Les passants se plaignent de la cherté du poisson. On a tous les poissons. Il n'y a plus de poisson. S'il y avait poisson, c'est moins cher. Maintenant, il y a c'est cher maintenant. Sinon, avant, c'était moins cher, c'était très bon à prendre. Maintenant, là, vraiment, quand il n'y a pas de voiture, quoi qu'on a l'argent, alors que vraiment, on s'est débrouillé pour passer. Pour comprendre les raisons de la rareté du poisson dans les eaux, nous approchons la police pêche. Au nombre de 5, ils veillent aux alentours du débarcadère au bord du fleuve pour contrôler la taille des prises et faire appliquer les règles en vigueur. Le secteur de la pêche souffre également des mauvaises pratiques. Beaucoup de pêcheurs utilisent du matériel non recommandé et ne respectent toujours pas les tailles réglementaires de mailles de filet qui leur sont imposées. Les alevins que vous voyez là sont les mêmes qui grossissent jusqu'à avoir la taille des mâcherons que nous tous nous recherchons. Mais aujourd'hui, ils sont capturés par ces gens d'engins qui sont les moustiquaires qui sont non conventionnels, qu'on ne veut pas. Quand nous on pêchait, il y avait assez de poissons. Présentement, il y a des gens qui vivent sur l'eau qui ne connaissent pas le chef du village de Guessabo. Ils ont donné des filets d'ailleurs, on ne sait pas de quelle main ils utilisent. Même le simple assama là, notre moustiquaire imprégné que le gouvernement nous a donné pour qu'on chasse les moustiques là, ont été utilisés pour la pêche. Et face à la surpêche du poisson dans les eaux, la police pêche fait des suggestions pour régénérer les stocks. Il va falloir aussi instaurer, comme ça se fait à Boisseau, la fermeture, le repos biologique. À Boisseau, à Yamé, du 1er juillet jusqu'au 30 septembre, la pêche est fermée. 3 mois. Il y a une bonne reproduction, les alevins ont le temps de se développer et à la fin, on a des bonnes tailles. La raréfaction du poisson semble avoir des répercussions sur toute l'économie du village. Souvent ça marche, mais ce n'est pas tous les jours ça marche. Ceux qui comprennent la paix, il y a un autre. Mais ceux qui ne comprennent pas, souvent ils s'en vont. Ils vont décider, il ne faut pas parler. Certaines vendeuses ont donc rendu le tablier. Celles qui restent essaient de sauver la réputation légendaire de ce marché de poissons. La lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire progresse. Le nombre de décès liés à cette pandémie est passé de 3200 en 2013 à 2600 en 2015 selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Progrès dû en majeure partie aux mesures préventives au nombre desquelles l'utilisation des mildas, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ce sont environ 3 millions de moustiquaires imprégnés que le gouvernement ivoirien distribue gratuitement chaque année. Et 75% des ménages en possèdent au moins une. Quand on s'en va à l'hôpital, on nous donne. Et puis on me dit on a quand même mis dans où le soleil tape pas 3 jours. 3 jours arrivent, on met dans la maison. Et puis on se couche en bas. Si ici dans ce village d'Adiaki, la milda est bien utilisée, ailleurs ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là l'un des problèmes que rencontre la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Seulement 47% des moustiquaires sont utilisés avec une faible prépondérance en milieu urbain. Ce chiffre est faible, mais c'est vrai, si on tient compte des années de 2012, le chiffre a progressé, mais ce n'est toujours pas fameux, ce n'est toujours pas intéressant. Mais il faut qu'on ait 80% d'utilisation de la moustiquaire. C'est pour ça que nous demandons à la population, ça a été donné gratuitement, on leur prie de bien vouloir l'utiliser. Malgré donc les efforts du gouvernement, le paludisme constitue encore un problème de santé publique en Côte d'Ivoire, un problème que les acteurs entendent éradiquer également au moyen de la recherche. En témoigne ce colloque
le 4e du genre qui réunit organismes et institutions nationaux et internationaux engagés dans la lutte. À la population, il faut dire qu'il n'est pas bon du tout d'aller directement prendre un médicament antipaludique sans avoir fait un test. Il faut toujours faire un test avant. On gagne toujours à procéder ainsi. Je suis très optimiste quant aux possibilités d'aller vers l'élimination du paludisme en Côte d'Ivoire. C'est vrai que les défis sont grands, sont très importants, mais c'est possible avec le plan stratégique national. Voilà qui montre que l'État ivoirien est engagé dans l'atteinte des objectifs du millénaire liés au paludisme. Un engagement qui serait plus net si les populations s'y mettent également. Festidance Ivoire, événement annuel d'échange culturel entre différents pays. L'idée a germé et est mise en scène par la danseuse professionnelle et chorégraphe ivoirienne Barakissa Koulibaly. La 2e édition du Festidance Ivoire est donc organisée au Centre d'action culturelle Kakab dans la commune d'Abobo. Objectif, mettre toutes ses connaissances scéniques, le langage du corps et du rythme à la disposition des enfants du monde et surtout des élèves du groupe scolaire Habitat 2 dans la commune d'Abobo. L'idée est de leur inculquer la fibre artistique et le management culturel. Les jeunes talents de cette compagnie de chorégraphie et de danse ont agrémenté la cérémonie par plusieurs prestations thématiques qui sont l'école obligatoire et les grossesses en milieu scolaire. L'initiatrice de cette 2e édition du Festidance prend l'engagement d'appuyer le gouvernement, un soutien qui passe par la formation des élèves du primaire et du secondaire afin de mieux les initier à l'entrepreneuriat culturel. Vendredi 21 avril, il est 15 h, nous quittons Abidjan. Direction Bonois, objectif, goûter aux délices du premier week-end du Popo Carnaval. Sur place, la ville de l'Anana a revêtu les couleurs du carnaval. Pas besoin de guide pour se retrouver. Bonois vit au rythme de la fête. Le site dédié à l'événement accueille les fêtards en début de soirée. Ce soir, je viens me distraire un peu à madame. Je suis à Bonois, ça fait 4 ans, donc je suis un habitué du Popo. Cette année, j'ai prévu fêter, faire une grande découverte avec ma chérie ici présente. Le parc à Mplousoué se présente sous forme de stand disposé en plusieurs compartiments. Commerçants de gadgets Popo, tenues vestimentaires, espaces artisans, petites et moyennes entreprises et auto-opérateurs proposent leurs produits. Ce boubou, c'est un boubou importé. Ça vient du Bénin. Donc c'est un nouveau produit. Donc comme la population de Bonois ne connaît pas, donc on les propose ces boubous, les sacs à main, chaussures. Race 24 est un artisan. C'est un habitué de l'événement. Ça permet aux artisans de mieux vendre leurs articles. On arrive à vendre facilement parce que bon, là, la population vient vers... Ils sont curieux de découvrir, comment on appelle, les trucs artisanaux. Une visite au Popo finit toujours par l'espace maquis et restaurant. Le passage obligé pour la plupart des visiteurs. Nous proposons de la nourriture comme du poulet braisé, du poisson braisé, soupe au poulet, soupe au poisson, des frites et plein d'autres choses. Ambiance bien arrosée, entre amis, le tout agrémenté de rythmes en vogue. Les Popo Carnaval c'est très doux, c'est très doux, Nayo. On est content d'être ici. Vraiment merci, Popo Carnaval. C'est très bien, il y a une bonne ambiance. Au-delà de l'ambiance, le Popo, c'est aussi la promotion de la culture abourée. En témoigne la présence de Vanga, fils de Bonois, qui tient à plonger son enfant dans l'univers festif de cette tradition quarantenaire. J'ai tenu à venir ce soir avec mon fils pour lui apprendre déjà comment la tradition se passe à Bonois. Jusqu'au dimanche 29 avril 2017, Bonois s'ouvre au monde, aux touristes et aux amoureux de la culture.